Bonsoir, mes bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment dans sa présence. C'est vrai, dans ce mardi, généralement, nous sommes à l'église pour vivre ce culte en l'honneur de notre Seigneur, ce temps de prière. Vu les nouvelles directives préfectorales, nous avons dû revoir, notamment pour le mardi soir. Déjà, à travers ces directives, pour les lieux de culte, notamment, le préfet a demandé qu'il y ait deux emplacements entre deux personnes ou groupe de personnes et aussi une rangée sur deux qui soit occupée, ce qui fait qu'on a dû revoir même l'agencement de nos lieux de culte. Et certainement, vous êtes rendu compte dimanche de ce changement. Maintenant, c'est à nous de nous habituer et de nous accoutumer. Selon les directives, c'est peut-être pour 3 semaines, voire plus. Mais là aussi, Dieu conduira. Nous avons aussi, dans ces directives, notamment le couvre-feu à 19 heures. Et à cause de ça, nous ne pourrons pas avoir notre réunion de prière hebdomadaire, notamment du mardi soir, dans notre lieu de culte. Et c'est à partir de ce soir, durant les 3 semaines, donc nous allons nous retrouver euh, à travers ces vidéos pour pouvoir échanger et que chacun en famille ou individuellement puisse prier à la maison avec des sujets. Donc, vous aurez euh, une vidéo avec une méditation de la parole et quelques sujets de prière. Donc, vous allez pouvoir ajouter d'autres aussi et quelques chants, Dieu voulant, comme c'est nous entraîner à louer, à chanter notre Seigneur. Donc, ce soir, c'est le pasteur Modovi qui est avec vous. Et chaque soir, il y aura un des dirigeants de l'Église. Donc, avant d'aller plus loin de ce moment, nous allons prier notre Seigneur afin de remettre ce temps entre ses mains, qu'il puisse prendre tout le contrôle chez vous, et moi aussi. Père éternel, nous te bénissons pour ce moment dans ta présence. C'est vrai, nous ne pouvons pas être dans notre lieu de culte, mais chacun là où nous sommes, à la maison ou ailleurs, Seigneur, nous voulons vraiment t'invoquer. Je prie que tu nous accordes un cœur disposé, un esprit disposé afin de vivre ce moment avec toi, Père éternel. Tu as dit que c'est vrai que là, deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Et là où nous nous trouvons, nous savons que tu es là. Prends en contrôle ce moment par ton Saint-Esprit. Conduis-moi à travers la méditation de ta parole et aussi ton peuple à travers tout ce qui va être fait. À toi la louange et la gloire, Père. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc ce matin, ce soir, disons plutôt ce soir, parce que nous sommes le soir, nous voulons méditer sur un texte de la parole, notamment un Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1er à 11. Donc, je vais faire cette lecture avec vous, et là, vous êtes aussi, si vous avez votre Bible. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Verset 7, il dit, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Et verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie et que nous puissions
méditer sur cette parole maintenant. C'est vrai, Paul parle du retour du Seigneur et encourage l'Église de Thessalonique. Nous sommes, je dirais, au début des années de l'Église. L'apôtre Paul est à l'origine de cette Église de Thessalonique à travers notamment ses voyages missionnaires. Donc, nous rendons compte que dès le début de l'Église, Paul parle déjà du retour de Jésus-Christ. Il prépare l'Église à ce retour. Et à travers notre texte, c'est vrai, ce n'est pas seulement l'Église de Thessalonique qui est encouragée, mais nous aussi qui nous trouvons ici maintenant à écouter la parole. Nous voulons prendre ce temps pour méditer cette parole. Premièrement, il nous parle et nous invite à nous rappeler que Jésus reviendra. Et le jour du Seigneur, il nous dit, viendra comme un voleur. Oui, quand l'homme pense qu'il gère, lorsque l'homme pense qu'il maîtrise, qu'il contrôle, alors le Seigneur le surprendra. Et dans les contextes où nous vivons, notamment aujourd'hui, où les temps sont tellement difficiles, et nous écoutons les informations, les informations viennent de droite, de gauche, chacun a son mot à dire, et peut-être l'homme même, lorsque nous écoutons les autorités, on pourrait même dire qu'ils ont tendance à dire, nous gérons la situation, nous avons la situation en main. Mais nous constatons que la situation est vraiment compliquée. Bien aimé, c'est là que nous ne devons pas nous tromper. Il nous dit que c'est vrai que si les hommes ont peur, si les hommes craignent, c'est vrai, l'œuvre du Seigneur ou le retour de Jésus et les circonstances que nous vivons aujourd'hui, il nous rappelle que nous, combien nous devons être, nous, dans l'assurance. Et c'est vrai, que notre confiance ne soit pas appuyée sur ce que disent les hommes, ce que disent les informations, ce que disent que ce soit le préfet, l'ARS ou autre. Oui, nous devons écouter parce que nous sommes sur terre et nous faisons partie de la population. Nous devons écouter peut-être les choses que nous entendons, mais surtout, ce n'est pas sur ces choses que nous devons mettre toute notre confiance, ni sur les personnes. Ne nous laissons pas piéger aussi par les fausses assurances que les hommes pourraient donner, mais appuyons-nous plutôt avec assurance sur la parole et les promesses du Seigneur. Et c'est cette première chose que le Seigneur veut nous montrer. Jésus revient. Il nous est dit, oui, que Jésus revient. Lorsque je regarde le texte, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 1er? C'est vrai que pour ce qui est du temps et des moments pour le retour du Seigneur, nous n'avons pas besoin que Paul écrive quoi que ce soit, car il dit bien que ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. Au verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, ouais, comme l'enfantement. Voyez? Donc, ça veut dire que là où l'homme pourrait penser qu'il est rassuré, nous, en tant que chrétiens, notre assurance, c'est la parole de Dieu. Notre assurance, ce sont les promesses du Seigneur. Et non pas simplement ce que les hommes disent. Nous devons les écouter, nous devons prendre le temps d'entendre, mais ce n'est pas cela qui doit nous rassurer. Ce qui doit nous rassurer, c'est ce que le Seigneur nous a promis, ce qu'il nous a dit, parce que c'est la vérité et il est au contrôle de tout. Deuxièmement, Paul va plus loin. Il nous dit, pour celui qui appartient au Seigneur, ce jour ne doit pas et ne peut pas leur surprendre. Dans quel verset il le dit? Toujours 1 Thessaloniciens chapitre 5. Là, on est au verset 4. Il nous dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc, il dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ici, dans ce deuxième point, il nous dit que ce jour ne doit pas nous surprendre. Nous savons que le Seigneur va revenir. Et parce que en Christ, nous sommes gardés. Et parce qu'en Christ, nous sommes naturellement dans la lumière. Il est du jour, il est la lumière du monde. Et ça veut dire que notre relation permanente avec le Seigneur, oui, fait que nous sommes nous aussi dans la lumière. À cause de cette relation que nous avons avec Dieu, la parole nous dit que Dieu est lumière. La parole nous dit que Jésus aussi est la lumière.
Et si nous sommes en relation avec lui, eh bien, nous vivons aussi dans la lumière. C'est pourquoi il est important pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, et surtout nous qui avons confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur, que nous soyons constamment en relation avec lui. Et ces temps difficiles ne doivent pas nous éloigner de Dieu. Au contraire, nous rapprocher encore plus du Seigneur, comme si on repassait plus de temps avec lui, comme si on gérait ce temps. Et je regarde notamment aujourd'hui au lycée ou encore au collège, on est à demi-jauge. Ça veut dire que c'est la moitié de la classe. Moi, j'encourage les jeunes, ceux qui sont dans cette situation, à pouvoir gérer ce temps-là. J'encourage les parents dans ce temps aussi, on va dire, où il y a le couvre-feu à 19h, ça veut dire que nous sommes plutôt aussi à la maison, à gérer ce temps que Dieu nous donne, à passer encore plus de temps en famille et à vivre vraiment des relations dans la présence du Seigneur. Au verset 5, il nous dit que nous ne vivons pas dans la nuit, nous ne vivons pas dans les ténèbres, comme c'est le cas de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Verset 6, il dira, nous restons éveillés, ou encore que nous restons vigilants, ou encore que nous soyons sobres. Voilà l'appel que l'apôtre Paul nous laisse. Nous devons rester éveillés, sobres. Ça qui me permet d'aller dans cette exhortation. Et le troisième point, Paul exhorte à 5 choses dans notre texte, 5 choses qui nous exhortent à faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes qui vivent dans la lumière, qui avons Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui confessons que nous appartenons au Seigneur, qui confessons que Jésus est notre Seigneur. Quelles sont ces 5 choses? Premièrement, il nous appelle à être sobres. C'est vrai, dans notre société, on parle d'être zen. Bon, moi, j'aime pas beaucoup employer ce terme parce que c'est pas un terme qui parle de quelque chose qui concerne certainement Dieu. La Bible parle plutôt de sobriété. Le chrétien doit être quelqu'un de sobre. Au verset 8, c'est bien ce qui nous appelle à être. Soyez sobres. Soyez sobres. C'est-à-dire comme si on restait dans le calme, comme si on restait dans la confiance, comme si on restait dans l'assurance, comme si on restait dans la paix. Voilà l'appel que l'apôtre Paul nous lance, nous, dans ces temps difficiles que nous vivons, nous qui attendons le retour du Seigneur. Les choses sont bouleversées, mais combien devons rester sobres? C'est vrai, ce n'est pas facile parce qu'il y a des difficultés. Peut-être certains ont perdu leur travail, d'autres ne savent même pas s'ils ne vont pas le perdre. Les finances ne sont pas ce que nous souhaiterions et bien d'autres choses par rapport aussi à la situation sanitaire. La maladie est très présente, le corona et toutes sortes de choses encore. Les choses sont compliquées, mais Paul nous appelle à être sobres, bien-aimés, soyons sobres, soyons sobres. Deuxièmement, il nous appelle aussi à nous revêtir de notre vêtement de combat. Quel est ce vêtement de combat? Toujours au verset 8 de notre texte, comment l'apôtre Paul parle de ses vêtements, il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Voilà notre vêtement de combat, la cuirasse de la foi. Paul est très imagé et il utilise l'image du soldat, le vêtement, la tenue du soldat qui va à la guerre. Il nous rappelle que la vie chrétienne est un combat, est vraiment un combat. Et c'est vrai que nous avons souvent l'habitude de le dire, pas seulement le chrétien, mais presque tous les Guadeloupéens. Quand ils parlent, ils disent que la vie est un combat. Mais ce combat, c'est le bon combat de la foi pour celui qui appartient à Jésus-Christ. Et pour mener ce combat, nous devons être armés. Et là, il nous dit que nous devons nous revêtir du vêtement de combat, c'est-à-dire la foi et l'amour. Et dans ces moments difficiles, s'il y a quelque chose que nous devons garder, c'est la foi. La Bible nous dit que c'est vrai que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça voudra dire qu'en tant que chrétien, que nous devions passer du temps dans la parole afin que notre foi soit affermie et reste ferme. Et nous devons garder cette foi, mais aussi l'amour. Même si les temps sont difficiles, même si peut-être même les moyens ne sont pas là, mais nous devons vivre l'amour que Christ a déposé en nous par son esprit. Aimer les autres. Déjà nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi notre prochain. C'est ça
on va dire, ce vêtement que nous devons avoir sur nous, la foi et l'amour. Plus loin, toujours au verset 8, il nous dira que nous devons mettre aussi, troisièmement, notre casque. Notre casque. Et quel est ce casque? C'est l'espérance d'être sauvé. En Éphésiens 6, il dira le casque de l'assurance du salut. Le casque du salut, l'assurance du salut. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, combien on doit chérir ce salut que Dieu nous a donné, la vie éternelle, l'assurance qu'on a d'appartenir à Christ et à Christ pour l'éternité. Ça doit nous remplir, ça doit nous envahir. Ça doit conduire notre temps. Dans les temps difficiles, comme si on nous rappelait, j'appartiens à Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle, j'ai le salut, et ça doit me permettre d'avancer dans la foi. Et bien sûr, verset 8, verset 9 et même plus loin, l'apôtre Paul va ajouter l'importance de ce salut et quelle est cette assurance. Pourquoi nous avons cette assurance du salut? À partir du verset 9, il dira, pourquoi? Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Oui, il ne nous a pas destinés au jugement. Il ne nous a pas destinés à l'enfer, nous qui croyons en Jésus-Christ, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre appui, voilà notre assurance. Il nous dit, verset 10, qui est mort pour nous. Jésus-Christ est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, c'est-à-dire que nous sommes vivants et que nous marchons dans la foi, ou soit que nous dormions, c'est-à-dire que nous sommes morts, parce que nous pouvons mourir avant que Christ vienne. Il nous dit, nous vivions ensemble avec lui. Nous vivions ensemble avec lui. Et Jésus le disait, hein, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vit. Et il nous dit, est-ce que nous croyons en cela? Donc ça veut dire que ce soit que nous venons à mourir, ou encore que nous sommes vivants, et que nous veillons, nous marchons dans la foi, eh bien, nous avons cette assurance du salut. Ce n'est pas parce que je suis vivant, mais même si je meurs, j'ai cette assurance du salut. Et je dois m'attacher à cette assurance du salut. Donc, et quatrièmement, il ira plus loin. Même avant d'aller dans ce quatrièmement, c'est vrai lorsqu'il parle de ce combat, le combat chrétien, le combat de la foi, ce combat, c'est contre Satan. Ce combat, c'est contre la chair, contre moi-même, les désirs que j'ai qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et ce combat aussi, c'est contre ce monde, le système que nous n'avons pas toujours à obéir à tout ce que le système dit, mais il dit que nous obéissons à la parole. Donc là aussi, c'est aussi notre combat pour pouvoir faire les choses conformément à ce que Dieu veut. Bien sûr, il nous dit sans nous relâcher, veiller à ne pas nous relâcher, surtout quand il semble que tout va mieux. Parce que quand les choses vont mieux, on a tendance à se relâcher. Des fois, les temps sont difficiles, nous sommes éveillés, nous veillons, nous sommes sobres, nous prions, nous lisons la parole, nous recherchons la parole du Seigneur, nous venons à l'église. Et quand les choses vont mieux, on a tendance à se relâcher. Et c'est là qu'il ne faut pas se relâcher parce que nous savons que nous avons un adversaire qui rôde comme un lion rugissant et qui cherche à dévorer, mais celui qui se relâche. Donc, veillons à rester sobres, mes bien-aimés. Veillons à garder cet esprit de combat à chaque instant. Nous avons à combattre contre la chair, nous avons à combattre contre Satan, mais aussi dans ce système du monde qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Et tant que ça va dans le sens de Dieu, eh bien, nous aussi, nous allons le faire. Mais quand ça ne va pas dans la volonté de Dieu, nous devons faire un choix entre la volonté de Dieu et ce que l'homme dit. Quatrièmement, Paul nous encourage à nous encourager les uns les autres. Il nous exhorte à nous encourager les uns les autres. Dans notre texte, on est là au verset 10. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 10 de notre texte? Plutôt verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Et ce mot exhorter veut parler d'encouragement. Que nous ayons à chacun de nous un ministère d'encouragement. Que nous soyons nous encourager mutuellement. Parce que les temps ne sont pas faciles, mais nous devons plus que jamais nous encourager les uns les autres. Et cinquièmement, pour terminer, il nous dit que nous puissions pouvoir construire et édifier la communauté. Donc, il nous exhorte à construire et à édifier la communauté ou encore l'Église.
Donc, nous ne sommes pas appelés à détruire l'Église de Christ, mais à la construire ensemble. En étant ensemble, permettre à l'Église d'évoluer, permettre à l'Église d'avancer. Comme chacun de nous, nous sommes des pierres vivantes et nous apportons à l'Église de Jésus-Christ ce qu'il faut pour que l'Église se construise. C'est là notre mission. Donc, même dans ces temps difficiles, veillons à construire l'Église de Jésus-Christ. Veillons à l'édification de l'Église de Jésus-Christ et non à la détruire, parce que nous sommes des pierres vivantes et nous avons chacun quelque chose à apporter à la vie de l'Église, à la vie de la communauté. Bien-aimés, que le Seigneur renouvelle notre esprit et afin que nous puissions voir l'œuvre qu'il fait chaque jour dans nos vies, dans l'Église, mais aussi dans ce monde. Bien-aimés, peut-être les temps sont difficiles, mais je vais vous encourager à garder la foi, à rester vigilant, à rester éveillé, à rester sobre, à vous revêtir le vêtement, le combat, la foi et l'amour, à mettre votre casque, le casque de l'espérance d'être sauvé, le casque du salut, mais sûr aussi à continuer à nous encourager mutuellement. Appelez-vous au téléphone, essayez d'échanger, essayez de se voir. C'est vrai qu'il y a maintenant la distanciation, mais ça ne nous empêche pas quand même de nous encourager parce que nous avons besoin d'encouragement. Et continuons à construire l'Église de Jésus-Christ. Continuons à nous édifier les uns les autres et que l'Église avance par la foi. Que Dieu vous bénisse. Et c'est vrai, pour terminer ce moment, je vais vous laisser pour que vous puissiez prier en famille ou prier par la suite quelques minutes. Hein, par rapport, je vais vous partager quelques sujets. Nous pensons bien sûr à ces différents thèmes que nous venons de voir, hein, que nous puissions être toujours sobres, toujours éveillés, que nous puissions aussi nous revêtir des vêtements de foi, de la foi et aussi de l'amour, que nous puissions avoir ce ministère d'encouragement, que nous puissions nous encourager les uns les autres, mais que nous puissions aussi avoir ce ministère de construire et édifier l'Église, et que nous puissions rester unis dans ces temps difficiles. Nous pensons aussi à ces temps de pandémie, et notamment ce que nous vivons en Guadeloupe, même la Martinique, les îles autour de nous, que Dieu puisse faire grâce dans cette situation sanitaire difficile. Nous savons que nous sommes en sursis, hein, nous ne savons pas si il y aura un confinement ou pas, mais prions afin que la volonté de Dieu se fasse et que l'Église reste éveillée. Nous prions aussi pour nos bien-aimés, que ce soit ceux qui se passent par les moments de deuil. Nous pensons à ceux qui sont malades aussi, comme notre frère Comé, notre frère Coman, qui sont toujours hospitalisés. Que Dieu puisse les visiter et visiter aussi les familles dans ces temps difficiles. Nous pensons aussi notamment à cette île Saint-Vincent, hein, qui vit ces temps difficiles, ces pierres volcaniques, que Dieu puisse vraiment faire grâce. Je rappelle aussi que la Fédération a mis en place une solidarité en faveur des sinistrés de Saint-Vincent et que vous pouvez amener vos dons, hein, à l'église, comme je l'ai dit, au moule durant toute la semaine, parce que la sœur est là, notre secrétaire est là, à Maunalo, plus le mercredi matin, et aussi pour nos 3 assemblées, le dimanche à l'heure du culte. Hein, vous pouvez amener vos dons afin que nous puissions soutenir vraiment les sinistrés de Saint-Vincent. Bien aimé, que la grâce de Dieu soit sur vous et je vous laisse continuer ce moment en prière afin que le Seigneur puisse nous faire grâce. Dieu entend nos prières et le Seigneur répondra. Que Dieu vous bénisse et on va se retrouver dimanche matin dans nos 3 assemblées pour le culte, 9h et 11h, donc les 2 cultes. Que Dieu puisse vraiment faire grâce et rester dans la foi, rester dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.